Sur le plateau de l'Opinion ce matin, Charles-Antoine de Fougeroux, vous êtes le directeur général de la biscuiterie Fossier à Reims et vous êtes aussi le président du syndicat des biscuits et gâteaux de France. Alors, ça fait rêver, on va parler de petits gâteaux ce matin. Les biscuits et les gâteaux de France, c'est un secteur dynamique. Alors c'est un secteur dynamique, c'est un secteur important. Hein, simplement quelques chiffres pour vous situer le syndicat. Le syndicat regroupe une soixantaine d'entreprises, c'est environ une centaine d'usines à travers tout le territoire français et elle réalise en France entre 2,6 milliards de chiffre d'affaires, plus 700 millions à l'export. Et c'est un syndicat qui est très représentatif puisque vous regroupez à peu près 90% des entreprises. Voilà, c'est 90% du secteur qui est regroupé et qui occupe 13 400 salariés. Et alors, c'est une spécificité très française que de fabriquer des petits gâteaux et des petits biscuits absolument partout en France. Alors ça fait partie de l'imaginaire français, du territoire français. On peut citer des produits et immédiatement va arriver la région. Si je vous parle du 4 quarts, vous allez m'évoquer la Bretagne. Si on parle des crêpes dentelles, on évoque aussi la Bretagne. Si on parle du biscuit rose, on va évoquer Reims. Si on parle des navettes, on va évoquer Marseille. Donc à chaque fois qu'on évoque un de ces produits, on évoque une région. Et alors cette culture du biscuit, elle s'exporte bien ? Elle s'exporte bien, d'abord par la qualité de la production de nos usines. Il faut savoir que nous avons une industrie qui est très très sûre, et donc ça, les étrangers en sont friands. Mais surtout la qualité de nos produits, la qualité dégustative de nos produits. Et alors, vous êtes dans la filière céréalière en tout bout de chaîne. Vous êtes le dernier maillon entre la production de céréales et l'assiette, j'allais dire le palais des consommateurs. Comment est-ce que vous travaillez avec cette filière pour être sûr que vous obtenez des blés qui correspondent à vos besoins? Et alors là, on ne parle absolument pas de blé pour la boulangerie, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est complètement différent. Oui, alors vous l'avez cité, nous sommes une industrie de seconde transformation, nous sommes le dernier lien avant le consommateur, et donc nous avons à faire ce lien entre céréales et consommateurs. Nos blés sont complètement différents. La qualité des blés que nous recherchons pour nos entreprises pour fabriquer des biscuits et des gâteaux demande des caractéristiques complètement différentes de celles de la boulangerie. Vous imaginez, un boulanger, il veut ce qu'on appelle un blé de force. C'est un blé avec des protéines, donc il veut des grosses bulles quelque part à un moment. Pas des trop grosses, mais il veut des grosses bulles. Nous, on veut l'inverse. On veut quelque chose de pas épais du tout et peu de bulles, donc peu de protéines. Voilà, donc c'est un lien très très important qu'on doit avoir avec cette industrie céréalière, et on va même parfois beaucoup plus loin pour avoir des contrats avec des meuniers, donc des céréaliers, pour pouvoir dire le blé que j'utilise provient de telle parcelle de chez tel agriculteur. Pour le secteur de la biscuiterie en France, le blé que vous utilisez est essentiellement du blé français ? C'est essentiellement du blé français. La filière céréalière française est complètement autosuffisante pour nos industries ici en France. Alors la biscuiterie, c'est un secteur qui fait évidemment rêver. On pense à Charlie à la chocolaterie, c'est un métier un peu particulier. Et le public est très intéressé par vos sites de production. Alors effectivement, et d'ailleurs c'est encore un lien qu'on cherche à avoir les consommateurs. Tous les 2 ans, nous avons créé la Cité Merveilleuse. La Cité Merveilleuse, c'est comme Charlie et la chocolaterie que vous venez de citer. Nous ouvrons nos entreprises aux consommateurs pendant une semaine, 3-4 jours, pour que le consommateur puisse voir comment nous travaillons, voir les matières premières que nous utilisons, les farines que nous utilisons. Et il s'aperçoit que nous utilisons strictement ce que lui peut utiliser chez lui, des machines peut-être un peu plus grosses, mais il n'y a pas de grosse différence. Finalement, assez peu de mystère dans la préparation des biscuits, des gâteaux, ce sont des recettes assez simples. Ce sont des recettes simples, mais un savoir-faire très important. Oui, et très ancien ? Et très ancien, très très ancien. Vous prenez, bon, vous avez cité tout à l'heure Fossier avec le biscuit rose, c'est plus de 260 ans d'histoire. Alors, dans ce secteur, il y a des poids lourds. On pense aux biscuiteries mondelez qui sont des gâteaux qui sont distribués mondialement, mais la particularité du territoire français, c'est qu'il y a aussi des PME, des ETI et toute une foule d'entreprises presque artisanales. Voilà, c'est la richesse de notre syndicat, c'est d'avoir des gros qui vont tirer des moyens, qui vont tirer des plus petits. On a l'habitude de dire, par exemple en Bretagne, chaque commune a sa biscuiterie, c'est pour vous donner un peu la force et le maillage que peut avoir notre syndicat au sein de toutes ces entreprises. Alors,
tout n'est pas évidemment rose dans le monde du biscuit. Vous avez affronté ces derniers mois, un peu comme les consommateurs, la crise du beurre. Alors on l'a subi de plein fouet. On l'a subi de plein fouet. C'est un impact pour notre secteur d'un peu plus de 113 millions d'euros d'achat de beurre supplémentaire par rapport aux années précédentes. Un achat que les entreprises ont pris pour l'instant uniquement à leur charge, puisque tous les coûts n'ont pas encore été répercutés. Ce qui est dommage, c'est que si cette situation perdure, ce seront les investissements qui en pâtiront, les innovations de notre secteur. Et malheureusement, je ne voudrais pas en arriver là, mais on parlera d'emploi si cela perdure. Pour en conclure, on va parler des états généraux de l'alimentation qui sont en train de se dérouler, qui sont censés clarifier un peu les relations entre l'amont, l'aval, nos assiettes, les producteurs. Est-ce que vous espérez que les consommateurs vont prendre conscience aussi qu'il y a derrière leurs courses des entreprises qui font vivre des territoires ? Je pense que ces états généraux de l'alimentation ont ouvert cette porte et ont permis aux consommateurs de se rendre compte qu'il y a une chaîne de valeur, qu'il y a des entreprises, mais que derrière ces entreprises, derrière ces marques, il y a des hommes et des femmes qui y travaillent. Et ça, c'était déjà important. C'est peut-être un point positif pour l'instant de ces états généraux. Merci beaucoup, Charles-Antoine de Foucheroux. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la biscuiterie Fossier de Reims qui fabrique ces petits gâteaux roses que tout le monde connaît et que vous êtes aussi le président du syndicat des biscuits et des gâteaux de France. Bonne journée. Merci beaucoup.